Ah, c'est très dur à imaginer. À moins que, enfin, c'est pas que c'est dur à imaginer, c'est qu'avant de comprendre vraiment bien, il faut d'abord faire un petit exercice mental très important et se demander pourquoi est-ce que si la pyramide de Gizeh ou de Saxe-Wehrmann, si tu lui donnes des dimensions de 5 cm de plus ou de moins, plus aucun phénomène ne se produit. Et là, en ce moment-là, tu dis, ça va, on va relever 1m20, 1m50, 2m30, on va trouver une mesure à partir de laquelle il se recommence quelque chose. C'est des cycles, c'est à un moment donné, ah bah non. C'est quoi qui est des cycles? Mathématiques. Cycle mathématique, c'est des espèces de... Chiffres et proportions. Ouais, des trucs proportionnels, des trucs qui disent, à un moment donné, on tombe sur un chiffre, quelque chose, non? Par exemple, la pyramide, elle monte un peu de quelques centimètres, elle descend un peu de quelques centimètres. Bon, alors tu vas toujours retrouver pile là ou là ou là, mais par contre, ça marche plus pour tel ou tel truc. Pour retrouver tout ce qui est réuni dans la grande pyramide, il fallait toujours qu'elle fasse cette taille-là. Plus grande que ça marche pas. Tu prends une reproduction de la pyramide à l'échelle du paquet. Non, mais moi, ça m'a mis très longtemps à comprendre. C'est peut-être, je vois l'aspect technique, moi. C'est peut-être que pour édifier un gros monument, il faut certaines bases. Sinon, il s'effondre. En tout cas, c'est pas bête ce que tu dis, parce que dans tous les cas, plus c'est gros, et plus il faut prendre en compte la question de la masse. Tu prends une statue qui fait comme ça, d'accord? Avec les bras en l'air. Et bien, si elle fait la taille humaine, notre taille à nous, elle va tenir. Tu prends exactement les mêmes proportions, 10 fois plus grand, les bras ils tombent. À cause du poids des bras, parce que la résistance par rapport au poids. C'est normal, ça dépend des matériaux utilisés. Ce que je veux dire, c'est ce que tu dis est juste par rapport à ça. Mais n'empêche que la pyramide de Gizeh, tu l'augmentes d'un mètre ou tu la diminues d'un mètre, c'est pareil. Elle n'est pas plus instable que ça. Tu l'augmentes d'un mètre, elle n'est pas dans le risque de s'effondrer, tu la diminues d'un mètre, c'est pareil. Oui, mais tu l'augmentes d'un mètre, elle n'aurait peut-être pas la bonne hauteur qu'il voulait avoir. Exactement. Et si elle n'est pas à la mettre de plus haut, c'est parce qu'il va absolument que ça précise dans cette hauteur. Et à cette hauteur précise, quand tu fais des calculs, tu t'aperçois de tout un tas de chiffres qui apparaissent, qui n'apparaîtraient pas. Parce qu'à un moment donné, tu en trouves tellement que tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre la même pyramide, je lui enlève 10 cm, on voit ce qui se passe. Hop, plus rien. Et ben alors là, tu calcules, on était à 440 ans, admettons. Ok. Et il est où? Et la chose merveilleuse dans le fait où je suis un empereur, je ne sais pas si c'est Ramsès, si c'est, peu importe qui c'est qui l'a fait construire, ça. Pour l'histoire officielle, je veux dire. Et il veut y mettre tout ce qu'il y a de plus sacré qui est aux nouvelles pointes de... Alors il appelle ses scientifiques et ses religieux, il dit, oh les gars, je veux bien une pyramide, mais moi je suis plus matheux et scientifique que vos histoires de renaissance à travers les étoiles. Alors vous me faites le bâtiment que vous voulez, mais je veux que les scientifiques ils se posent dessus. Non mais le pire c'est qu'il y a tout, Nico, il n'y a pas que ça. Même si le mec il a dit ça, à la base c'est ce qu'en fait il leur a répondu, admettant que ce serait pour du ça, mais il a dit, attendez monsieur, rassurez-vous. Ce que vous dites c'est déjà prévu dans la pyramide, ça fera aussi un mais rapport non, parce avec... que tu me dis que c'est un aboutissement Gizeh et que les Massava n'étaient pas dans le but final. Mais je continue à dire, parce qu'en fait, quand tu arrives et que tu fabriques une pyramide qui comporte des informations sur les constellations, sur la vitesse de la lumière, sur le nombre de piles, le nombre d'heures, etc., c'est pas parce que tu t'es mis à la technologie la veille et qu'aujourd'hui t'en es là. Et tu t'es mis à la technologie il y a des centaines d'années, un jour t'en arrives là, et puis tu au jour, et tu veux le laisser marquer quelque part, et tu construis un bâtiment à l'échelle du savoir du moment. Et bah, le bâtiment que tu fabriques, voler l'utile à la gueule, il a fait une œuvre d'art, en même temps il a mis toutes les informations du moment. Tu as conscience de tout.